Le 29 juillet, une sagesse pour aujourd'hui. Cause indigent, méchant n'a pas de connaissance. Le juste connaît la cause des indigents, mais le méchant ne comprend pas la connaissance. Proverbe 29, verset 7. Dans ce verset, le sage attire l'attention de son auditoire sur l'attitude du méchant face à la cause des indigents. L'indifférence totale. Un indigent, c'est un nécessiteux, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le besoin profond du strict minimum pour la vie. Le méchant n'est pas seulement celui qui agit pour nuire à l'autre, mais c'est aussi celui-là qui ne fait rien pour prendre en compte la cause des indigents. Ce type de méchant est appelé méchant passif. Tandis que le juste connaît, c'est-à-dire s'intéresse, partage et agit en faveur de ceux qui sont dans le besoin, autour ou en dehors de lui, le méchant quant à lui n'a pas ce genre de connaissance-là. Lorsque notre vie est centrée sur nous-mêmes, sur notre famille, sur notre église, sur notre cercle, sur notre nation, alors nous vivons dans un carré, une sorte de zone de confort, et nous sommes étrangers à ce qui se passe hors de notre carré. Les limites de notre zone de confort nous rendent aveugles, insensibles et indifférents à la cause des autres et font de nous des personnes égoïstes et méchantes. Le plus grand défi de Dieu, ce n'est pas de nous bénir ou de faire quelques miracles pour notre bien, mais c'est de nous amener à partager son cœur pour les nations. Y a-t-il une place pour les pauvres et pour les affamés dans votre cœur? Lorsqu'on considère le sort final des égoïstes et des méchants, on comprend tout de suite que c'est une attitude que Dieu a en horreur. Une façon de mépriser Dieu et de le provoquer, c'est de vivre pour soi-même. Jésus dit, « Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Matthieu 25, versets 42 à 43. Cette parabole signifie pour Jésus que les disciples dans leur mission devraient prendre très au sérieux les besoins des nécessiteux en matière de nourriture, d'eau, d'abri, de vêtements, de santé et de réconfort. Vérité. Dieu s'intéresse au bien-être de tous les êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Application. Prier pour les nécessiteux. Aller vers les nécessiteux. Soutenir les nécessiteux. Par exemple, on pourra prier et choisir une personne dans le besoin, en dehors de la famille ou du pays, qu'on pourra soutenir de manière régulière, soit en lui assurant un repas journalier, soit en supportant tout ou une partie de son logement, de sa scolarité ou de son ordonnance médicale, etc. Si nous le faisons déjà, gloire à Dieu. Mais si nous ne le faisons pas encore, pensons-y et réfléchissons. Mise en garde. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. 1 Jean 3, verset 18. Prions ensemble. Père, dans ta justice, tu as pourvu à mon indigence spirituelle, morale et matérielle. Donne-moi de partager ton cœur pour les autres nécessiteux. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 141 à 145, Proverbe 29, Ézéchiel 10 à 12. Vous êtes bénis.